Comment savez-vous si quelqu'un mérite de faire partie de votre vie? À une époque où les relations humaines sont souvent superficielles, il peut être difficile de discerner les personnes véritablement bienveillantes de celles qui ne sont pas dignes de confiance. Mais et si je vous disais qu'il existe des principes intemporels pour vous aider à reconnaître les bonnes personnes autour de vous? Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons explorer 7 lois stoïciennes qui vont vous permettre de juger les autres avec discernement et sagesse. Le stoïcisme, cette philosophie ancienne, nous apprend à voir le monde tel qu'il est, sans illusion, et à interagir avec les autres de manière authentique et réfléchie. Ces lois ne sont pas seulement des concepts abstraits, elles sont des outils pratiques pour mieux comprendre les intentions des personnes que vous rencontrez et décider si elles méritent votre énergie et votre confiance. Après tout, notre entourage influence grandement notre bonheur et notre bien-être, et il est essentiel de s'entourer de ceux qui nous élèvent, plutôt que de ceux qui nous tirent vers le bas. Alors, restez bien avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir ces lois qui peuvent changer la manière dont vous percevez les autres. Et si ce sujet vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Allez, c'est parti. La loi numéro 1, la loi de la perception. La perception, selon les stoïciens, est la première porte d'entrée vers la vérité. Elle détermine comment nous voyons les autres et, par extension, comment nous interagissons avec eux. Épictète, un des plus grands philosophes stoïciens, disait que ce que nous percevons n'est pas toujours la réalité, mais plutôt une interprétation de celle-ci. Cette idée est cruciale lorsqu'il s'agit de reconnaître les bonnes personnes autour de nous. Les bonnes personnes, celles qui méritent notre confiance et notre énergie, se distinguent par une simplicité dans leur être. Elles ne cherchent pas à impressionner, elles agissent naturellement et sans artifice. Elles n'ont pas besoin de faire étalage de leur intelligence ou de leur possession pour prouver leur valeur. Au contraire, ce sont celles qui font preuve de sincérité dans leurs gestes quotidiens et qui agissent avec authenticité. Lorsque vous observez quelqu'un, laissez de côté les jugements rapides. Prenez le temps de voir qui il est réellement derrière ses mots et ses actions visibles. Une personne véritablement bonne ne cherche pas à manipuler son image. Elle vit selon ses principes, indépendamment de ce que les autres pensent. C'est dans cette pureté de perception que vous découvrirez si quelqu'un mérite de faire et est partie de votre vie. La loi numéro 2, la loi de la constance. La constance est l'un des piliers du stoïcisme, et c'est aussi l'une des caractéristiques essentielles des bonnes personnes. Cette loi nous rappelle que les actions consistent à montrer ce que nous sommes vraiment, au-delà des apparences ou des moments éphémères. Une personne véritablement bonne ne cherche pas à s'adapter à chaque situation, mais reste fidèle à ses principes, quelle que soit la circonstance. La constance ne se mesure pas seulement à travers les actions visibles, mais aussi à travers l'intention qui les motive. Les bonnes personnes sont celles qui, même face à des défis, conservent leur éthique et leur intégrité. Par exemple, elles ne cèdent pas à la tentation de mentir ou de manipuler, même si cela pourrait leur rapporter un gain à court terme. Elles choisissent de rester honnêtes, quoi qu'il arrive. Ce principe se base sur l'idée que le véritable caractère d'une personne se révèle dans sa capacité à rester fidèle à elle-même, indépendamment des pressions extérieures. Une bonne personne est cohérente dans ses pensées, ses paroles et ses actions. Elle n'est ni influencée par les humeurs ni par les modes du moment, mais demeure stable dans ses croyances et sa manière d'agir. Pour reconnaître une bonne personne, observe sa constance. Quand la tempête frappe, ceux qui restent calmes et restent fidèles à leurs valeurs sont ceux qui méritent votre confiance et votre respect. La loi numéro 3, la loi du contrôle. La loi du contrôle repose sur un principe fondamental du stoïcisme, la distinction entre ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Les stoïciens croyaient que pour mener une vie épanouie, il est essentiel de se concentrer sur les éléments que nous pouvons véritablement influencer, tout en acceptant avec sérénité ceux qui échappent à notre portée.
Dans le cadre des relations humaines, cette loi se manifeste par la compréhension que nous ne pouvons pas contrôler les comportements des autres. Nous pouvons seulement contrôler nos propres actions, nos réactions et nos pensées. Une bonne personne, selon cette loi, est celle qui reconnaît que chacun a sa propre liberté et ses propres choix. Elle ne tente pas de manipuler, de changer ou de forcer les autres à agir selon ses désirs. Les bonnes personnes respectent cette frontière. Elles savent qu'elles ne peuvent pas forcer quelqu'un à être plus gentil, plus honnête ou plus généreux. Elles acceptent les autres tels qu'ils sont, tout en choisissant d'interagir avec ceux qui partagent des valeurs similaires. Cela ne veut pas dire qu'elles sont passives. Au contraire, elles agissent de manière proactive pour créer un environnement positif autour d'elles, tout en laissant de côté les frustrations liées à ce qui échappe à leur contrôle. Adopter cette loi du contrôle, c'est comprendre que le vrai pouvoir réside dans notre capacité à choisir nos réactions face à ce qui nous arrive. Cela permet de maintenir des relations plus saines et plus équilibrées. La loi numéro 4, la loi de la vertu. La vertu, dans la philosophie stoïcienne, est le fondement de toute action juste et moralement correcte. Les stoïciens considèrent que l'acquisition de la vertu est le seul vrai bien et qu'elle se manifeste dans la manière dont une personne agit dans son quotidien. En d'autres termes, ce n'est pas ce que l'on possède ou les apparences extérieures qui déterminent notre valeur, mais la pureté de nos intentions et la constance de nos actions vertueuses. Une personne vertueuse est quelqu'un qui agit avec sagesse, courage, justice et tempérance, en toutes circonstances. Elle est capable de faire preuve d'empathie, de bienveillance et de respect envers les autres, sans chercher à tirer profit d'eux. Elle agit selon des principes moraux, même lorsque cela devient difficile ou impopulaire. C'est une personne qui privilégie le bien-être collectif à ses intérêts personnels. Dans le contexte des relations humaines, la vertu est primordiale pour identifier les personnes dignes de confiance. Une bonne personne, selon cette loi, ne cherche pas à impressionner par des mots ou des gestes, mais par ses actions. Elle est celle qui, même dans des moments de doute, reste fidèle à ses valeurs et montre une intégrité sans faille. Une personne vertueuse inspire les autres à faire de même et devient une source de confiance et de sagesse. En fin de compte, la vertu est la véritable mesure du caractère d'une personne. C'est ce qui permet de les reconnaître comme des alliés authentiques et des compagnons de vie fiables. La loi numéro 5. La loi de l'acceptation. La 5e loi stoïcienne, celle de l'acceptation, nous enseigne que l'une des plus grandes vertus dans les relations humaines est la capacité à accepter les autres tels qu'ils sont, sans chercher à les changer. Cette loi repose sur un principe fondamental du stoïcisme. Nous ne pouvons pas contrôler tout ce qui nous arrive, mais nous pouvons choisir comment réagir. Accepter les autres ne signifie pas se résigner ou rester passif face à des comportements nuisibles. Au contraire, cela veut dire comprendre et accepter la réalité des situations et des personnes dans notre vie. Cela implique d'accepter que certaines personnes ne partagent pas nos valeurs, ne comprennent pas nos choix ou ne nous soutiendront pas de la manière dont nous l'attendons. Pourtant, cela ne doit pas affecter notre bien-être intérieur. En acceptant cette vérité, nous libérons des attentes irréalistes et nous offrons de l'espace à des relations plus authentiques. Les bonnes personnes, selon cette loi, sont celles qui acceptent votre véritable essence, sans essayer de vous forcer à être ce que vous n'êtes pas. Elles vous soutiennent dans votre croissance, respectent vos choix et vous aident à évoluer dans la bonne direction, sans jugement. Elles comprennent que chacun a son propre parcours, avec ses erreurs et ses réussites. L'acceptation, ainsi, devient un acte de sagesse qui favorise l'empathie et renforce les liens durables et sincères. Accepter n'est pas se soumettre, mais reconnaître la diversité des expériences humaines et respecter la liberté de l'autre.
La loi numéro 6, la loi de l'indépendance. La sixième loi stoïcienne pour reconnaître les bonnes personnes est la loi de l'indépendance. Dans la philosophie stoïcienne, l'indépendance n'est pas seulement une question de ressources matérielles, mais avant tout une qualité émotionnelle et spirituelle. Et une personne indépendante n'a pas besoin des autres pour exister pleinement. Elle sait être heureuse par elle-même sans attendre que son entourage remplisse ses manques ou compense ses insécurités. Une bonne personne, selon cette loi, n'entrera pas dans votre vie pour absorber votre énergie ou combler un vide. Au contraire, elle apportera quelque chose de précieux, une énergie équilibrée, une stabilité émotionnelle et un soutien sincère. Ces individus sont ancrés dans leurs propres valeurs et n'attendent pas que vous validiez leur existence ou leur choix. Pour les stoïciens, cette indépendance est une clé essentielle pour des relations saines et harmonieuses. Quand quelqu'un est autonome sur le plan émotionnel, il ou elle est capable d'aimer sans attachement toxique, d'aider sans attendre de retour et de soutenir sans manipuler. C'est cette liberté intérieure qui leur permet de contribuer positivement à votre vie sans jamais vous imposer leurs besoins ou leurs insécurités. Posez-vous une question simple. Les personnes autour de vous sont-elles là pour enrichir votre existence ou simplement pour combler un vide en elles-mêmes? La véritable indépendance attire des relations fortes et authentiques, et c'est un signe infaillible des bonnes personnes. La loi numéro 7, la loi de l'empathie. La septième et dernière loi stoïcienne pour reconnaître les bonnes personnes est la loi de l'empathie. Selon les stoïciens, une personne véritablement bonne est capable de ressentir profondément ce que vous traversez sans vous juger. L'empathie n'est pas simplement une écoute passive ou un simple « je comprends », c'est la capacité de se mettre à votre place, de ressentir vos émotions et d'agir avec bienveillance. Les bonnes personnes possèdent cette qualité rare. Elles savent écouter sans interrompre. Elles ne minimisent pas vos épreuves et ne cherchent pas à imposer leurs propres solutions. Leur soutien est authentique, silencieux parfois, mais toujours présent. Ce sont ces personnes qui, même dans les moments les plus difficiles, trouvent les mots ou les gestes qui réconfortent. Dans une société souvent dominée par l'égoïsme et l'indifférence, l'empathie est une vertu précieuse qui distingue les individus de valeur. Elle ne se mesure pas par des paroles, mais par des actions. Même petites, un message de soutien, une épaule sur laquelle pleurer ou simplement une présence rassurante. Les bonnes personnes n'utilisent pas votre vulnérabilité contre vous. Elles ne cherchent pas à obtenir quelque chose en retour de leur compréhension. Elles sont là pour vous, sans condition. Ainsi, pour reconnaître les bonnes personnes, observez leur capacité à ressentir avec vous, à être présente dans vos joies comme dans vos peines. L'empathie est un don, et ceux qui l'ont enrichissent votre vie d'une manière que rien d'autre ne peut égaler. Pour conclure, ces 7 lois stoïciennes nous rappellent que reconnaître les bonnes personnes est un art subtil, mais essentiel pour bâtir une vie épanouissante. La perception, la constance, le contrôle, la vertu, l'acceptation, l'indépendance et l'empathie sont des clés universelles qui nous aident à distinguer ceux qui méritent une place dans notre cercle. Ce sont ces personnes qui nous inspirent, nous élèvent et nous soutiennent dans nos moments de doute. Et vous, combien de ces lois avez-vous déjà identifiées chez les personnes autour de vous? Prenez un moment pour réfléchir et partager votre expérience dans les commentaires. Avant de partir, pensez à vous abonner car ensemble, nous continuons d'apprendre, de grandir et de nous améliorer. N'oubliez pas, les bonnes personnes dans votre vie sont celles qui nourrissent votre âme, pas seulement votre quotidien. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.